Alors, bonsoir à tous. Je suis en compagnie de Mégane Perry-Mélançon, députée de Gaspé pour le Parti québécois. Bonjour à vous. Bonjour, Monsieur Laperrière. Vous allez bien aujourd'hui? Oui, ça va très bien de mon côté. Et vous? Oui, merci beaucoup. Alors, aujourd'hui, on va parler de la levée des barrages de retour en classe. Mais pour commencer, on va parler un peu de la reprise graduelle du secteur économique, qui fait partie des annonces là, qui ont été faites en tout début de semaine là, du gouvernement. Exactement. Alors, une grosse semaine chargée en annonces qui vont changer. On manquait d'action dans les dernières semaines. Là, je pense qu'on va en avoir énormément. Avec cette reprise dans les secteurs économiques, je peux peut-être revenir rapidement sur les grands axes de cette reprise pour informer la population. Alors, on parle d'une réouverture des commerces qui ont pignon sur rue à partir du 4 mai pour ce qui est de notre région. Et ensuite, ouvrira tout le secteur de la construction pour la semaine du 11 mai. En même temps que le secteur manufacturier, là, on a ici une caractéristique spécifique, c'est-à-dire qu'on va avoir 50 employés et à ça s'ajoute 50 de l'excédent de la main-d'œuvre totale pour l'entreprise manufacturière. Alors, je pense que ça a été bien compris pour les usines et tout ça. Ils ont bien saisi qu'est-ce qu'ils doivent faire pour assurer les nouvelles mesures de distanciation. Alors, je pense que c'était, cette reprise économique était attendue de la population et attendue par beaucoup d'élus qui se sont prononcés en faveur d'une certaine relance contrôlée des secteurs économiques parce qu'il faut tâter le terrain, il faut revenir à un certain cours des choses, une reprise graduelle. Ça a été énormément mentionné. Je pense que c'est le mot qu'il faut retenir. C'est ça que les gens doivent retenir aussi. Ce n'est pas parce qu'on relance certaines activités économiques que nous avons le droit en tant qu'individus, en tant que voisins, en tant que frères, sœurs, mères ou grand-mères, de faire des visites à la maison de nos proches. Il faut quand même encore respecter toutes les mesures de confinement. Donc, les gens doivent se rendre seulement pour le travail, seulement pour aller chercher leurs biens, leurs services. Et à ça, cette reprise-là, elle n'inclut pas les services de soins personnels, les coiffeuses, par exemple, et ça exclut également tout l'aspect touristique et culturel. Alors ça, on attend énormément là-dessus parce qu'on sait que c'est des industries qui sont importantes pour les régions, je le mentionne souvent, et on devrait avoir des nouvelles à ce niveau-là de la ministre du Tourisme et de la Culture par la suite. Donc, on attend impatiemment des nouvelles pour savoir comment on pourra avoir une certaine saison touristique cet été. Alors, voilà pour le côté économique. Tu parlais des commerces qui ont pignon sur rue, ce qui veut dire que tout ce qui est centre d'achat, s'il n'y a pas une porte qui donne sur l'extérieur, dans le fond, le commerce est fermé. Exactement. Alors, c'est ce qui a été annoncé. Ce sont seulement, comme on les connaît, les commerces qui ont un stationnement directement, qui sont faciles d'accès pour pouvoir contrôler l'achalandage, la circulation. Je trouve que c'est une mesure qui concerne davantage, disons, les grands centres avec des grands centres commerciaux, beaucoup de gens en même temps qui circulent. Alors, ce qu'on a demandé au ministre de l'Économie, c'est de revoir la possibilité de rouvrir certains petits centres commerciaux en région. Alors, la demande a été faite déjà. Ils sont en train de réfléchir ou de se pencher sur cette possibilité-là. Et je vous dirais que c'est assez positif. Donc, pour les commerces qui sont encore fermés pour encore un certain moment, sachez qu'on travaille pour qu'en région, cette mesure-là puisse être un peu assouplie parce que la réalité est différente en région. Et tu parlais, pour les usines, c'est 50% des employés. Donc, j'imagine que ça vaut aussi pour tant pour les usines comme, admettons, LM Wind Power ou les usines de transformation de crabes, puisqu'il y en a qui emploient quand même 200 et plus d'employés. Donc, les entreprises manufacturières, effectivement, on parle d'un 50 employés et à ça s'ajoute 50
du reste des employés. Donc, si on a justement une entreprise de 200 employés, il y en a 50 qui vont pouvoir travailler et sur le 150 qu'il reste, ben, on ajoute 50 à ça. Alors, ça, c'est seulement pour la semaine du 11 au 18 mai. Et ensuite, là, est-ce que je me trompe? Non, c'est ça. Et la semaine du 18 mai, pardon, ce sera 100 de la main-d'œuvre qui pourra retourner au travail. Alors, ça a été l'annonce du ministre de l'Économie là, cette semaine. Et ben, en même temps que d'autres annonces auxquelles j'imagine on va porter attention aujourd'hui dans cette entrevue. Il y a aussi eu, comme annonce en début de semaine, le retour en classe qui va se faire. Alors, grosse nouvelle, de l'appréhension, disons, des parents et des enseignants, tout le personnel, en fait, des écoles qui se demandent comment seront appliquées ces nouvelles mesures-là. Le gouvernement dit, en fait, que les classes seront seulement remplies à 50 de la capacité normale des salles de classe, c'est-à-dire environ 15 élèves par classe. Mais ça demeure le choix des parents. Alors, si nous avons, comme en région ici, moins de cas et que les parents décident d'envoyer leurs enfants à plus de 50 d'entre eux, alors là, on va se retrouver avec un certain problème parce que le gouvernement, c'est une recommandation de la santé publique. Donc, il faut que les mesures de distanciation puissent être appliquées partout dans toutes les écoles. Alors, il semblerait que le gouvernement a des options, là, un plan B, un plan C pour si jamais c'est le cas, parce qu'on sait que c'est seulement les écoles primaires. Donc, il y aura peut-être de l'espace dans les locaux des écoles secondaires lorsqu'elles sont à proximité, là, dans les régions. Mais il y a aussi toutes sortes d'autres, disons, petits enjeux. On sait que la pénurie de main-d'œuvre dans le domaine enseignant, c'était déjà le cas là, avant même la crise. Alors, comment est-ce qu'on sera capable de remplir le rôle? En fait, que tous les enseignants disponibles puissent aller travailler avec un ratio d'élèves diminué. On se demande comment ce sera opéré tout ça. Il y a aussi la question des chauffeurs d'autobus scolaires qui sont assez âgés. Partout au Québec, on parle d'une moyenne d'âge élevée pour nos chauffeurs scolaires. Alors, là aussi, il y a des discussions avec les syndicats, les employeurs de ces chauffeurs-là pour respecter le ratio, pas plus une dizaine d'élèves là, dans l'autobus. Alors, tout le monde a les protocoles, sont en train de mettre ça en préparation. C'est pour ça que la date est prévue pour le 11 mai pour donner le temps à tout le milieu de l'enseignement de pouvoir appliquer les nouvelles mesures. Et on souhaite simplement que ça fonctionne parce que il faut pas qu'il y ait il ne faut pas qu'il y ait de différence entre ceux qui décident de poursuivre ces 6 semaines de classe-là à la maison, qu'il n'y ait pas de disparité au retour en classe au mois de septembre. Alors, il va falloir vraiment qu'on donne tout le matériel, par exemple, le matériel informatique aux familles qui n'en ont pas à la maison. Il y a encore des cas de gens qui n'ont pas d'ordinateur, pas de tablette informatique. Alors, ben, c'est au gouvernement de tout mettre ça en œuvre pour assurer, parce que ce qu'on veut, c'est assurer la réussite scolaire. Ça doit être la priorité de cette mesure de déconfinement-là, pas seulement pour permettre aux travailleurs de retourner dans leur secteur de travail, mais aussi pour que nos enfants puissent reprendre leur apprentissage. Alors, voilà. Parce qu'une des solutions qui était proposée, tu as parlé du matériel informatique, parce qu'il pourrait avoir de l'enseignement à distance qui pourrait se faire pour certains élèves si, justement, le 50 est déjà, on pourrait dire, comblé dans les classes. Là, ben, les autres pourraient faire ça à distance, j'imagine. Oui, exactement. Donc, ceux qui, pour toutes sortes de raisons, ne peuvent pas se rendre physiquement à l'école vont pouvoir suivre les classes là, à distance. Les enseignants vont recevoir des formations, que ce soit, ben en fait, la formation va être
davantage là, pour les enseignants au niveau secondaire qui vont continuer à offrir les cours là, à distance. Alors oui, le matériel informatique, autant pour les jeunes du primaire qui, par exemple, ont des soucis de santé qui ne leur permettent pas de se mettre à risque ou de retourner avec d'autres élèves et d'autres gens, eh bien, ils vont pouvoir suivre à la maison, finalement, là, les dernières semaines de cours. Donc, à suivre comment ça pourra se mettre en application. J'espère sincèrement qu'on arrivera là, à déployer tout ce qu'il faut, tout le nécessaire pour que nos jeunes apprennent là, la matière qu'ils doivent apprendre d'ici la fin juin. Et une autre grande annonce qui a été faite cette semaine, c'est la levée des barrages pour les régions éloignées. Oui, lever des barrages qui n'était pas, disons, une urgence pour les régions éloignées. Je pense qu'on aurait dû, bon, je pense, et disons, la grande majorité de la population le pense aussi, ce qu'on entendait sur le terrain, c'est d'accord avec la reprise économique, de faire le test à l'intérieur même de la région, surtout qu'on est dans une zone socio-sanitaire qui a été assez épargnée jusqu'ici. Alors, comme on entend encore des foyers d'éclosion dans les grands centres à Montréal, à Laval, ça se promène encore, la situation n'est pas encore maîtrisée. On se serait attendu à lever de barrage peut-être à d'autres endroits, mais de ne pas nécessairement donner de date précise pour ce qui est des régions vraiment moins affectées, comme le Bas-Saint-Laurent, comme la Gaspésie, comme la Côte-Nord. On souhaite que ce soit révisé, cette décision-là. Disons qu'on aimerait que la santé publique nous explique mieux pourquoi c'est ce plan-là qui a été choisi. Là, je ne l'ai pas mentionné dans cette entrevue-ci, mais on parle bien d'une date qui est le 18 mai pour la levée des barrages, alors qu'on pourra circuler d'une région à l'autre au Québec. C'est sûr que ce n'est pas recommandé par le gouvernement de commencer à se promener. C'est surtout dans le but de pouvoir faire déplacer les travailleurs des nouveaux secteurs qui sont ouverts là, à partir du 4 mai. C'est pour que les travailleurs et la marchandise puissent circuler plus aisément. Alors, je demande quand même là, à tous les citoyens de faire acte de grande prudence, de ne pas se déplacer pour rien d'une région à l'autre. Et j'espère que ce sera le même message, disons, pour nos amis d'autres secteurs qui sont plus affectés. Quand la situation sera maîtrisée, ça nous fera plaisir là, de recevoir des touristes parce qu'on sait qu'on est une région qui sera probablement attirante aux yeux des Québécois cette année, cet été. On souhaite que la saison puisse démarrer, mais pas trop rapidement. Alors, une fois que la situation sera stabilisée, et le gouvernement nous dit, eh bien, si le 18 mai, on n'est pas prêt encore à ouvrir le secteur de la Gaspésie, eh bien, on repoussera cette date-là. Donc, sachez-le, nous, on va, en tant qu'élus, garder là, un contact avec les intervenants de la région, les citoyens, et on sera vraiment à l'écoute de vos préoccupations et des enjeux de cette réouverture-là des barrages. Et on fera les représentations nécessaires, comme ça a été le cas aujourd'hui. On a déjà un peu brassé la cage là, au niveau de la CAQ avec notre ministre régional. On lui a dit que ce matin, ça passait difficilement, cette nouvelle-là. Et on souhaite en fait que le gouvernement se repenche là-dessus et peut-être lève cette date-là et nous revienne avec une date lorsqu'on aura plus, disons, de nouvelles avec le plan de déconfinement, les résultats, le retour en classe ou au travail. Disons qu'on pourrait faire l'évaluation une fois que ça sera fait et décider d'une date pour ce qui est de la levée des barrages. Alors, on est là-dessus présentement. C'est un gros dossier. C'est important que la population se sente en sécurité. Et moi, je souhaite, comme la plupart d'entre vous, qu'on puisse faire quelques petits rassemblements dans les cours avec de la distance, dans nos familles, que les grands-parents puissent voir leurs petits-enfants, que les proches aidants puissent peut-être un jour retourner voir leurs membres de la famille qui sont dans les résidences pour personnes aînées, les résidences qui ne sont pas affectées ou qui n'ont pas de cas de la COVID. Nous, ce qu'on souhaite, c'est pouvoir rassembler, réunir ces gens-là. Alors, je me serais attendue à cette première étape-là avant
une réouverture complète là, avec les autres régions. Alors, on va rester à l'écoute des attentes de nos concitoyens. Genre, ce que vous attendiez, dans le fond, c'est, exemple, au moins que les rassemblements familiaux puissent être permis, si on veut. Hein. C'est ce qu'on nous demande le plus et c'est comprenable. On est dans une région qui a été maîtrisée, contrôlée. On a moins de cas ou pratiquement plus de cas dans certaines MRC. Ce n'est pas le même portrait partout dans la région, mais quand même, il y a plusieurs MRC qui n'ont pas de nouveaux cas. Alors, je pense que les gens sont plus impatients de retrouver leur famille et de pouvoir profiter du beau temps dans la cour de façon contrôlée, encore avec le 2 mètres de distance. Il y a de la confusion encore, je dirais, là, à ce niveau-là, parce que le gouvernement dit non au rassemblement. On n'est pas encore rendu là, mais on ouvre comme je le disais, les barrages là, pour se promener d'une région à l'autre. Alors, je ne pense pas que ce soit le premier choix là, de la population de la Gaspésie, celle que nous représentons. Et c'est pour ça que pour nous, c'est un petit peu décevant là, de voir qu'on ait choisi ce scénario-là. Même si le 18 mai, c'est plus tard que beaucoup d'autres régions. Il y en a qui vont ouvrir dans quelques jours, d'autres le 11. Nous, ça a été retardé au 18 mai. Alors, je pense que oui, le gouvernement a été à l'écoute et a choisi là, d'ouvrir plus tard les régions éloignées, mais il n'y avait pas de presse à ce qu'on ait déjà une date, je pense. Alors, on va réévaluer tout ça ensemble, puis s'il faut, ben, on lèvera la voix comme on le fait toujours quand ce n'est pas la meilleure option pour les Gaspésiens. Ça va quand même permettre de pouvoir voir l'évolution de la situation jusque-là. Donc, ça pourra être demandé à ce moment-là de ne pas le faire tout de suite. Exactement. Donc, ce qu'on demande encore aux gens, c'est de respecter les consignes. On n'est pas en reprise ou en déconfinement total, même si beaucoup d'annonces ont été faites cette semaine. On comprend que ça peut devenir un petit peu compliqué, là, difficile à suivre avec toute la marée d'informations qu'on reçoit là, au jour le jour. Mais encore, en date d'aujourd'hui, les rassemblements ne sont pas permis. Alors, on continue à suivre les plans de confinement à la maison et ceux qui ont à se rendre au travail, eh bien, ça reprend là, à compter du 4 mai pour les commerces, du 11 mai pour le secteur de la construction et secteur manufacturier. Et ben, on souhaite un bon retour en classe à nos jeunes qui, je suis certaine, ont bien hâte de retrouver les amis. Et pour les autres qui seront à la maison un petit peu plus longtemps, eh bien, on va pouvoir profiter là, de l'été éventuellement tous ensemble. Donc, il faut simplement garder le fort et bon courage à tous. Puis, on se retrouve la semaine prochaine, j'imagine. Oui, on va se reparler à ce moment-là. Parfait. Donc, bonne semaine à tous. Bonne semaine à vous aussi. Merci.